Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité. Sur la question sécuritaire, aujourd'hui, nous accueillons en exclusivité le CT Strong Kaini, politologue, mais également enseignant à plusieurs universités ici à Ville de Butembo. Strong Kaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons bien malgré l'environnement aujourd'hui qui nous laisse encore perplexes, mais nous avons encore confiance et nous n'allons pas désarmer. Avec vous, politologue Strong Kaini, c'est sur la question de l'air. Vous le savez très bien que c'est les terroristes du M23 qui avancent du jour au jour, qui contrôlent des localités, des cités du jour au jour. Bref, comment vous analysez vraiment l'avancée des terroristes du M23 sur les sols congolais? Bien, merci. Nous allons d'abord commencer par décrire cette guerre que nous connaissons et que nous subissons aujourd'hui. C'est d'abord une guerre que nous devons comprendre que c'est une guerre à plusieurs pôles. Cela veut dire qu'il y a plusieurs forfaitaires qui s'y mixent. Et au-delà d'être une guerre militaire, c'est aussi une guerre politique, aussi une guerre économique. Et nous pouvons conclure en disant que nous sommes en face d'une guerre par procuration. Nous sommes en train de voir le pays qui nous environne. Nous parlons du Rwanda, nous voyons l'Ouganda. Mais au-delà du Rwanda, au-delà de l'Ouganda, nous avons aussi certains pays de la région, de la sous-région, et voire même au niveau international. Nous avons certaines multinationales, nous avons aussi certaines sociétés et firmes au niveau international. Ce qui fait que, s'il faut parler de cette guerre que nous subissons aujourd'hui, nous devons la cerner sous forme des pôles que je venais de citer. Strong Kaini, vous venez même d'évoquer l'UPDF qui est l'armée ougandaise. Mais pourtant, l'armée ougandaise nous aide de l'autre côté de Beni. Vous le savez très bien que dans l'opération en Soudan, pourquoi vous évoquez l'UPDF dans la sécurité ici à l'est du pays? Ok, merci beaucoup. Vous n'allez pas seulement considérer son action à Beni, et nous savons que son action est plus économique que sécuritaire. Parce que dans cette région que l'UPDF est en train juste d'occuper aujourd'hui, cette UPDF est en train même de faire des trafics, des business, des échanges. Les bois sont en train de traverser les frontières. Il y a certains minéraux aussi dans cette région qui sont en train d'être exportés. Et cela nous amène à dire que la guerre n'est pas effectivement militaire. Ou même l'apparition ou l'apport de l'UPDF en faveur de la RDC n'est pas seulement militaire, mais son apport que nous avons cru être militaire s'est déguisé, et c'est ce que joue maintenant l'Ouganda aujourd'hui comme carte, c'est-à-dire c'est une carte qui a une face aussi à double, qui est à double face. Et donc nous devons noter que l'UPDF est là pour une guerre aussi économique. Dans la première phase, vous venez juste de l'indexer dans la zone où elle est en train de faire quelque chose, mais c'est à contrepartie de l'exportation, des échanges, mais aussi des trafics de nos matières, des minéraux, voire aussi de matières du sol comme le bois. Mais de l'autre côté, au niveau du Petit Nord, mais cet Ouganda est en train de venir avec le M23 qui est l'émanation du Rwanda. C'est une main prolongée même de certaines firmes. Et là, on comprend facilement qu'au-delà de ce que l'UPDF est en train d'exercer, d'exécuter dans la province du Nord Kivu, dans sa partie nord, et principalement dans la zone de Beni ou le territoire de Beni et une partie de l'Ituri, l'Ouganda est aussi en action dans le Petit Nord, ici chez nous. Et là, l'Ouganda est en train de fournir le M23 en hommes, en équipement, en arsenal et à autres armures. Et même par plusieurs autres réalités que nous connaissons. Nous voulons parler même de la situation de loin que nous pouvons qualifier d'un auteur qui intervient indirectement dans l'action que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et donc, c'est un double jeu
que l'Ouganda est en train de jouer ici en République démocratique du Congo. Avec vous, Strong, l'ennemi, le terroriste du M23, appuyé par le Rwanda et donc l'Ouganda, ils sont maintenant là à Vichumbi. Malheureusement, ils ont pris Vichumbi et Kibirizi, ça combat. Comment vous analysez vraiment la prise de des agglomérations de ces deux cités, ça combat ni cartouche? Tout justement, c'est ce qui essaie d'attirer la curiosité de l'opinion. Comment comprendre que dans une zone aussi surmilitarisée comme le Petit Nord, que même le Grand Nord, vous puissiez être informé ou vivre la situation de désistement, de retrait et expliqué par le gouvernement comme étant un repli stratégique, ce que nous n'avons jamais connu et ce que nous n'avons jamais compris. Comment vous allez faire un repli stratégique à plus de 100 km par exemple, même si nous ne sommes pas experts en armée ou experts en stratégie militaire, mais quand même, couramment, on sait comprendre qu'un repli ne peut pas aller jusqu'à plus de 100 km. Et même s'il y a un repli stratégique, par le fait de faire comprendre à l'opinion qu'on ne veut pas que la population puisse mourir, qu'il n'y ait pas baie d'un sang, mais quand on parle de guerre, quand on parle des forces de défense et quand on parle d'armes, tout simplement, on doit comprendre qu'il est question de versement de sang. Et quand il faut défendre tout un territoire, et quand il faut user des armes, il faut tout justement penser à des morts d'hommes. Il faut penser à des forfaits qui doivent toucher aussi la nature humaine. Et donc, allons y comprendre que nous sommes en face, comme je l'ai dit, d'une guerre qui n'est pas seulement politique, mais d'une guerre qui n'est pas seulement militaire, mais au-delà d'être militaire, elle est politique, elle est aussi économique, et cette guerre, c'est aussi une guerre que nous connaissons comme une guerre par procuration, pour dire que les tireurs de ficelles peuvent être en République démocratique du Congo, dans la sous-région, dans la région, et même au niveau international. C'est que nous sommes dans le viseur des grands qui complotent contre la République démocratique du Congo. Et donc, quand il faut parler de cette question, ne comprenons pas la question seulement dans son aspect militaire, mais comprenons cette question de guerre dans son aspect politique, dans son aspect aussi économique et dans son aspect aussi d'une guerre par procuration. Ces terroristes du M23 appuyés par le Rwanda et l'Ouganda et d'ailleurs par d'autres organisations internationales. Et hier même, ils ont fait un meeting avec la population en demandant à la population à regagner leur domicile à cas de négligence. En tout cas, leurs maisons seront même vendues. Ou également les chefs des localités, si ils ne sont pas là, ils risquent de perdre leur poste. Donc l'ennemi commence à faire de n'importe quoi sur notre sol congolais. Et tant que spécialiste en politique, cela veut dire quoi? En fait, en face d'une promesse aussi fallacieuse comme celle-là, et en face aussi d'une pression, parce que ça c'est une pression que ces assaillants sont en train de lancer à l'endroit de la population, et en face donc d'une contrainte que ces assaillants sont en train de lancer derrière les Congolais, il y a de quoi se poser une question. Est-ce qu'il faut laisser l'espace ou la place à ces terroristes qui vont gérer une population sous pression, ou il faut simplement dire que ça, c'est un fait politique? Je parle d'un fait politique parce que d'un moment à l'autre, cela peut être vrai, mais aujourd'hui, demain ou après-demain, nous pouvons vivre encore une autre situation. Mais tout cela est en train d'être exécuté dans le fait d'amener le gouvernement congolais autour d'une table de négociation. Or, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse en République démocratique du Congo. Et quand nous parlons d'une position de faiblesse, là, nous sommes en train de faire allusion aux institutions aujourd'hui qui existent, mais qui semblent ne pas exister. Ou on peut simplement dire, nous sommes en face d'une réalité qui nous pousserait à être tentés de dire que nous sommes en face des institutions qui, aujourd'hui, ne tiennent pas debout et qui n'ont pas de force. Je l'ai dit parce que, quand nous parlons de l'État, dans sa configuration, des composantes qui sont justement des organes
qui font à ce qu'on appelle un État au complet, dans le territoire, la population, les pouvoirs d'État, nous ne trouvons aucune pertinence dans cet État-là. Et que la substance dans cet État n'est plus au rendez-vous aujourd'hui. Et ce qui fait que, ceux qui viennent aujourd'hui, nous voyons le M23, nous voyons le Rwanda, mais derrière le M23, derrière le Rwanda, il faut voir aussi l'impérialiste. Nous sommes en face des mouvements qui est monté de toutes pièces pour déstabiliser la RDC. Déstabiliser la RDC militairement, déstabiliser la RDC économiquement, déstabiliser la RDC politiquement et pour réaliser seulement un projet que nous ignorons encore de cet impérialiste. Je vois la France, je vois la Grande-Bretagne, je vois les États-Unis, je vois même l'Israël, je vois aussi la Belgique. Sont là, ce pays que nous qualifions de tireurs de ficelles et que le M23 constitue une main prolongée de cet impérialiste-là. Strong Kaini, sincèrement, merci. Et avez-vous un mot de la fait aux internautes qui vous suivent, à RDC également, dans la diaspora, face à ce que les Congolais traversent maintenant? Tout justement, nous sommes un peuple cohérent et nous sommes un peuple qui constitue un en tous, c'est-à-dire un peuple uni. Nous sommes un peuple souverain et nous sommes un peuple bien organisé sur un territoire bien organisé. Nous devons aussi penser à certaines clauses de la Constitution. Si notre Constitution nous a remis le pouvoir à partir de son article 5 de souveraineté, là nous devons comprendre que nous n'allons pas rester amorphes, mais le peuple doit être actif et le peuple doit aussi prendre conscience de ce qui nous entoure aujourd'hui. Là, la question de souveraineté est menacée. Et il faut que, à partir de cet article 5, nous allons à l'article 63 et à l'article 64, nous allons tous comprendre que la question nous concerne, nous, en tant que peuple congolais. Peuple congolais dans la nation congolaise. Nation congolaise veut dire le peuple qui est sur le territoire congolais et même le peuple qui est en dehors du territoire congolais. Et cela nous ramène à penser à la diaspora qui est ensemble avec nous. Dans cette empathie, nous croyons que tous, si nous prenions conscience, si nous pouvons éveiller encore notre conscience, si nous pouvons encore nous déterminer et redéfinir notre cohésion et attachement à la patrie pour sauvegarder les valeurs républicaines, aujourd'hui c'est le moment. Le moment à ne pas perdre, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors que l'ennemi nous vient dans sa politique militaire, sa politique économique, sa politique aussi expansionniste, nous devons penser aussi à mettre frein à quoi? À cette politique qui intrigue aujourd'hui nos institutions, mais aussi qui voudrait bien couvrir et anéantir notre souveraineté. Cela veut dire que tout le peuple congolais doit se saisir de ce moment, de ne plus penser aux postes, se partager de postes, de ne plus passer à des guerres internes, de ne plus penser à des accusations, à contre-temps. Mais le temps est là pour que notre souveraineté soit vraiment sauvée parce qu'elle est menacée par les tireurs de ficelles et par même l'instrumentalisation du Rwanda et de l'Ouganda, ce que nous appelons la guerre par procuration. Apparemment, nous voyons le Rwanda, nous voyons l'Ouganda, nous pouvons ajouter et augmenter de cette liste d'autres pays, mais les vrais tireurs de ficelles sont ailleurs que dans la région et dans un autre continent. Voilà ce que nous voulons dire seulement au peuple congolais, c'est de tenir fort, de se tenir la main forte et de s'élever comme un seul homme, nous en tant que Congolais, et barrer la route à tous ces intrigues, à tous ceux qui viennent comme envahisseurs et éléments déstabilisateurs de notre quiétude en République démocratique du Congo. C'est un appel pressant que nous devons honorer aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Question de souveraineté. En tout cas, Strong Kaini, vous êtes spécialiste politique. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté l'invitation sur notre chaîne Léo Njo Léo. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Si c'est la première fois de nous suivre, chers internautes, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager
nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir. Très bien.